Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, comme promis, une vidéo sur l'imprimante 3D donc, que je viens de recevoir, qui est la Delta Mini version 2 de Monoprice. Alors Monoprice qui est une marque américaine, j'en savais rien du tout. Moi j'étais sûr dans ma tête que c'était une marque, que c'était Monoprix, en fait pas du tout, rien à voir. Hein. Monoprice donc font de l'électronique, du high-tech, et c'est situé en Californie, donc dans le fief de la technologie. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va la déballer, et dans un second temps donc je vais l'utiliser pour pouvoir vous en parler plus en détail. Pour l'instant on va l'ouvrir, d'accord? Du coup on va commencer par ouvrir l'imprimante et on va essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur dans le carton, tout simplement parce que quand vous commandez une imprimante, c'est toujours bien avant de l'acheter de savoir ce qui est fourni à l'intérieur, parce que certains accessoires pour l'impression de 3D sont plus ou moins indispensables et ça serait bien qu'ils y soient. Allez, je commence, on ouvre. Qu'est-ce qu'on a dans cette petit carton? Vous voyez pas le carton, mais c'est pas très grave, c'est un carton. Alors, on commence. Des notices. Rizis. Ok. On a un petit guide de départ, de démarrage, qui est en anglais. Alors, ils fournissent un début de fil, honnêtement je sais pas combien il y a, mais ça me paraît pas très intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tac, petite molette, petit support pour les bobines, je vous montrerai plus tard. Ok, un petit stylet, ok. Alors, adaptateur secteur. Donc en deux parties, on a un adaptateur secteur, pardon. Un adaptateur secteur classique, hein, je pense. On a, ce qui est très bien, les deux prises. Donc on a la prise qui n'est pas européenne et les prises européennes. Pratique. À plat du carton. Hein. Et en dessous, on a donc l'imprimante. Hop, je vais la prendre, hop, et la mettre là. Voilà. Donc, et enfin, en dernier, on a une petite spatule, qui est en plastique. Donc, je ne sais pas trop si ce sera vraiment intéressant comme spatule pour en fait décrocher du plateau les impressions 3D. Voilà. Hop, vous le voyez, hein, il y a une petite poignée. Je vous montrerai plus en détail après avec d'autres plans. Hop. Et voilà l'imprimante 3D. Donc c'est une imprimante 3D qui est pas très grande. C'est un peu l'objectif. Hein. Le but c'est qu'elle soit pas très grande et qu'elle soit surtout, hop, pour ça qu'il y a une poignée facilement transportable. Hop, j'enlève les plastiques. Hein. Alors ça après. Est-ce que j'ai d'autres plastiques là sur l'écran? Très bien. Donc là. Hop, on va essayer de voir un petit peu mieux. On a une structure tout en métal ici, un plastique ici assez solide. Ici on aura le plateau, mais je vais vous le montrer plus en détail. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer de plan pour vous montrer un peu plus en détail la machine. Donc la machine, on y voit ici, comme je disais, l'écran LCD, hein. Bon là elle n'est pas allumée, elle n'est pas branchée, on verra ça plus tard. Là on a le petit plateau, alors franchement, voyez ma main, c'est pas très grand, d'accord? Donc ça va pas faire des impressions gigantesques. Donc hop, ici, on voit la buse donc, qui est sur 3 axes, vu que c'est une Delta, c'est sur des axes triangulaires. Hop. Donc là on a la buse 3 axes. Et donc ce que je vous disais, la petite poignée donc en plastique au-dessus ici pour hop, la transporter. Elle n'est pas très lourde, mais bon, voilà. Donc là ce que vous voyez actuellement, c'est le load du filament.
Donc pour moi elle a rien pris du tout, donc on va lui remettre du filament. Je peux vous dire c'est qu'elle imprime du PLA, donc qui est un des deux matériaux les plus classiques et les moins chers hein, dans le domaine de l'impression 3D. Donc on peut avoir du PLA ou de l'ABS. Bon voilà, après le PLA je pense que c'est le plus répandu parce que j'ai pas trop réfléchi avant de prendre l'un ou l'autre, mais bon le PLA c'est ce que j'utilise sur l'autre machine, donc je voulais pas m'embêter à avoir un autre matériau. Donc ça s'utilise sur des bobines. Là on a, hop, je vais vous montrer, je vais essayer de faire un mouvement, hop, trop brusque. Voilà. Donc ça c'est le fil que vous voyez ici. Hop. Normalement ce sont des bobines qui vont jusqu'à 2 kg ou plus. Moi j'utilise donc des bobines de 1 kg. Et ça c'est juste le sample, donc le truc qui était dans la machine. Donc là, hop, je reviens là-dessus. Pour vous montrer du coup. Là, on a bien le fil qui a commencé à apparaître, vous voyez, mais c'est pas bon du tout parce que finalement, la machine n'a pas loadé le fil dès le début. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter. Hop. Donc, je fais. Alors, êtes-vous sûr de vouloir quitter? J'ai l'impression qu'on sera abandonné. Hop. Donc là, j'annule l'impression. Donc la buse devrait remonter logiquement. Voilà. Et vous voyez là, hop, j'ai un fil qui est complètement inutile. Ça n'a pas fonctionné. Donc on va recommencer. Alors on a eu un tout petit stress tout à l'heure, tout simplement parce que j'avais pas enlevé un plastique de protection. Donc hop, on va y arriver, on va relancer l'impression et voir ce que ça donne. Hop, impression. En fait, concrètement, hop, ici au fond, est-ce qu'on va voir là? Ouais, mon doigt ici. Il y a une courroie et elle était complètement bloquée en fait. Ce qui est un peu con, évidemment. Donc là, elle appose son plastique. Elle fait 3 points triangulaires de calibrage en fait, hein, pour faire une triangulation tout simplement. Et ensuite, une fois qu'elle aura chauffé, elle va se lancer. Donc voilà, donc là on a un plateau à 38 degrés, ça chauffe, une buse à 185, donc on va la laisser chauffer tranquillement. Alors du coup, fin de l'impression, on peut enlever le petit fil qui pend. Fin de l'impression, est-ce qu'on va pouvoir longer facilement? Pas spécialement, je vais essayer d'utiliser la petite truc comme ça. Attends. Voilà, hop. Donc là, j'ai déplacé le machin. Hop. Donc, voilà l'impression. Donc là c'est vraiment une toute petite impression, donc qui m'a pris 9 minutes. Elle est imprimée sur ce petit socle et du coup de base elle va l'imprimer sur un petit socle comme ça pour être sûr de ne pas perdre le fil. Alors je vais juste enlever le socle du coup. Comme ça. Donc là c'est vraiment une toute petite pièce qui a été imprimée en quelques minutes, mais bon c'est un test, c'est hop, oui, super, magnifique, une petite bague chat, hop, que j'espère pouvoir enlever après, hop.
Et donc très simple. Très bien passé comme impression. Il y a des petits fils qui pendouillent mais ça s'enlève facilement, il n'y a pas de problème. Et donc je suis assez content. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en lancer d'autres qui soient un peu plus précises et qui ne soient pas les modèles prédéfinis par le constructeur pour voir si ça fonctionne aussi bien. Du coup, on se retrouve pour la fin donc, de la petite vidéo de présentation sur la Mini Delta V2 de Monoprice, pardon, ne pas faire la confusion et l'amalgame. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est le chat qui est devenu fou. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai pas dit? Il faudra tester évidemment la qualité des fichiers. Bon là vous voyez pas bien, vous verrez pas bien, mais c'est des toutes petites pièces mais qui sont extrêmement fonctionnelles et extrêmement utiles. Donc voilà, là ce que je vais essayer de faire, c'est d'imprimer une pièce un peu plus conséquente, un peu plus grosse. Elle est en train de fonctionner. Vous voyez peut-être un peu l'écran ici. Elle va fonctionner, elle va rouler. C'est que vous avez donc ce genre de bobine qui est une bobine donc de 1 kg en PLA blanc de 1,75 mm et qui va donc permettre d'imprimer vos objets. C'est du consommable, donc c'est ça que vous allez devoir changer au fur et à mesure du temps, à racheter pour pouvoir continuer à imprimer des objets. Je vous ai à peu près tout dit sur cette découverte d'imprimante donc Delta Mini V2. Ce qui va être intéressant, comme toutes les imprimantes, ça va être de voir si sur la durée tout fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de souci. Parce que tout ce qui est plateau, tout ce qui est bus, tout ça, ça peut se décalibrer en fait. Donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir voir si c'est correctement calibré, si ça tient sur la durée, et surtout, vu qu'elle est déplaçable, si ça tient par rapport aux déplacements, aux différents déplacements qu'il peut y avoir avec cette imprimante. Bon écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, posez vos questions en commentaire, si je peux y répondre, je le ferai. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, ça me permettra de faire d'autres vidéos, sachant que les prochaines, donc sur l'impression 3D, on va parler des accessoires, hein, donc pas de celui-là évidemment, des différentes impressions 3D, des différents filaments, des différentes techniques et logiciels qui existent aussi, pour que vous puissiez débuter correctement votre vie d'imprimeur 3D. Voilà, merci à vous et bonne journée et à très bientôt.